Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp, plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Coucou DMG et salut à la communauté de DMG. Voilà, je reviens pour une histoire. Alors, vraiment, c'est des... On va appeler ça plutôt des anecdotes, voilà. Des anecdotes mystiques, puisque c'est pas vraiment une histoire en tant que telle. C'est plusieurs petites histoires. Voilà, étant dans le corps musical, on assiste à plusieurs scènes assez intimidantes quand même. Voilà. Je viens pour vous raconter une scène d'une femme qui est arrivée avec son bébé et disons son enfant, hein, ouais, un bébé d'environ 3 ans. Et l'enfant est arrivé à vraiment, le sang était fini, il était complètement anémié. Il avait 3 grammes de sang dans son corps, vraiment. On a proposé à la dame, on lui a dit qu'il faille qu'on fasse une transfusion sanguine à l'enfant, plusieurs transfusions même, parce qu'il aura besoin de plusieurs poches de sang. Et la dame donne son approbation. On lance la première poche de sang et après tous les tests, bien évidemment, le sang est compatible et tout, on lance la première poche de sang. Après la première poche de sang, on décide de faire un test, voilà, une analyse pour voir si le niveau du sang de l'enfant avait ne serait-ce qu'augmenté, hein. Et on fait l'analyse, on se rend compte que l'enfant est toujours à 3 grammes. Après une poche de sang qui a l'équivalent vraiment de... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'enfant ne devrait même pas être à 3 grammes. L'enfant devait augmenter par rapport à la poche qu'il avait déjà pris. Mais ça n'a pas augmenté. Ça se passe une première fois. Une deuxième fois, on remet encore une deuxième poche à l'enfant et tout. Et après analyse, on retrouve que l'enfant est à 2 grammes. L'enfant est à 2 grammes. Vraiment, 2 grammes, c'est la mort. Franchement, 2 grammes, c'est vraiment très très peu. Pour un enfant qui est censé être dans une limite de vraiment 15 à 20, 3 grammes, c'est rien du tout. Et on retrouve l'enfant à 2 grammes. Et le médecin s'étonna et il crie, il dit, mais c'est pas possible. Un enfant qu'on vient à peine de transfuser 2 poches de sang, au lieu que son sang augmente, son sang, il diminue. Pourquoi? Que si vous voulez pratiquer votre sorcellerie là, allez-y vraiment très loin d'ici. Ici n'est pas le bon endroit. Ici n'est vraiment pas le bon endroit. Et le médecin se met à gronder et il va trouver
l'enfant allongé, l'enfant de 3 ans allongé sur le lit et sa mère à côté de lui. Et juste pour plaisanter, bon pas pour plaisanter, mais l'enfant il demande le docteur il demande à l'enfant, toi petit là, qui boit ton sang là? Parce que c'est pas normal. Comment toi on te met le sang au lieu que ça augmente, ça diminue? C'est pas possible. Et le petit qui pointe sa maman du doigt, il dit c'est ma maman qui fait ça. Que c'est ma maman qui boit mon sang là. Et la maman avec un sourire accusateur qui dit c'est pas moi hein. Ah, docteur, faut pas l'écouter, c'est pas moi. Et quand elle se met à rire, voilà ses dents pointues comme ceux des vampires. Pour ceux qui ont déjà regardé les films de vampires là, essayez de voir un peu l'illustration. La dame a les dents pointues, bien longues. DMG, je suis choquée. Et le docteur maintenant il se met à s'arrêter et il gronde sa maman face to face. Le médecin lui dit, écoutez madame, faut pas vous allez voir ça comme une blague et puis vous riez là. Je suis pas dans vos bêtises. Quand on va aller mettre la 3e poche à l'enfant, quand je vais faire mon bilan, j'espère que son sang aura augmenté. Et ceci n'est pas une plaisanterie. Et le médecin part de la chambre. Et on reprend le soin de l'enfant, on lui met une 3e poche. Et DMG, je t'assure, après la 3e poche, quand on va faire le bilan sanguin de l'enfant pour voir un peu comment, à quel niveau le sang est, l'enfant, DMG, l'enfant est à 9. DMG, l'enfant est à 9. L'enfant est à 9 grammes. Sachant qu'on lui a mis une première poche, le sang n'a pas bougé. On lui a mis une 2e poche, le sang a chuté. Et après l'avoir menacé, on lui met une 3e poche de sang et le sang est à 9 grammes, comme par magie. C'est-à-dire des 3 grammes que l'enfant avait, à ceci qu'on a ajouté là, même si on mettait une poche à l'enfant n'allait pas atteindre 9 grammes. C'est comme si vraiment, il y a beaucoup d'histoires. Il y a vraiment beaucoup d'histoires. Il y a aussi une histoire aussi d'un enfant, une belle petite fille qui est arrivée avec sa maman malade et tout. Et après soin de l'enfant et tout, l'enfant se sent mieux. L'enfant reste en observation. On laisse l'enfant, on lui a fait son protocole et tout. Et on attendait l'heure suivante pour pouvoir continuer les soins. Et l'enfant se met à convulser. Vraiment convulser. Pourtant l'enfant était stable. L'enfant se met à convulser d'une manière vraiment très atroce. Et quand la mère crie, ça nous alerte. On va voir l'enfant. On essaie de stabiliser l'enfant. Dès qu'on tourne le dos, elle nous appelle encore. L'enfant a repris les convulsions. Quand on revient voir l'enfant, on revient à l'enfant, ça s'arrête. Quand on part, dès qu'on donne d'eau, ça se remet encore. L'enfant commence à convulser. Quand on vient pour intervenir, comme par magie, ça se calme. Mais dès qu'on tourne le dos, l'enfant commence à convulser. À 3 reprises. Et la 4e fois, le médecin est venu. Le même médecin. Parce que ce médecin-là, je pense qu'il a un 3e œil. Le médecin, il est venu. Et il rentre dans la chambre de l'enfant. Il dit, mais maman, parce que la dame était venue avec sa maman. Sa maman qui était très âgée d'ailleurs. Sa maman était très âgée. Et avec la maman de l'enfant. Et
le médecin qui dit à la maman, la grand-mère de l'enfant, mais maman, tu es un peu trop âgée pour venir garder un malade. Hein. Elle n'a pas de soeurs, elle n'a pas de frères. Bon, elle n'a pas un membre de sa famille qui peut l'aider. Et puis de toutes les façons, l'enfant est en observation. Et ici, on s'occupe très bien de l'enfant. L'équipe médicale est assez aguerrie pour s'occuper de l'enfant. Il n'y a pas de souci. La maman seule a le droit de rester. Et la maman maintenant qui dit non, c'est ma maman. Oh. Il faut que ma maman elle reste. Oh. C'est ma maman, c'est ma maman. Le médecin a regardé. Il dit c'est préférable que votre mère rentre et vous restez auprès de l'enfant. DMG, spirituellement, il y a un combat qui s'est passé. Parce que la grande main en question qui est assise là c'est elle qui était à la base des convulsions de l'enfant. C'est elle qui était à la base des convulsions de l'enfant. Dès que le médecin a insisté avec fermeté, la grand-mère elle-même qui décide de partir. Et quand elle est partie, tout s'est arrêté. L'enfant est allé mieux. 2 jours après, l'enfant est sorti de l'hôpital. Oui, 2 jours après, l'enfant est sorti de l'hôpital. DMG, il y a tellement de scènes qui se passent là que vraiment. Mais je reviendrai encore pour d'autres histoires. Allez, ciao. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour la famille DMG, partagez, commentez et likez. C'est l'histoire d'un artiste reconnu de la Côte d'Ivoire. Mais celui-ci a rendu l'âme l'année passée en 2024. C'était une collaboration de 2 jeunes et au final, après leur séparation, quelques mois plus tard, l'un d'entre eux a rendu l'âme après son anniversaire. Après sa mort, il y a plusieurs histoires qui sont sorties, disons c'est un empoisonnement et d'autres disaient que c'est un sort qui a été lancé. Mais en réalité, c'est un travail du retour à l'envoyeur qui a été fait car après la collaboration avec son ami, celui-ci n'a pas pu digérer la séparation et comme on le sait en Afrique, tout le monde n'a pas l'idée à régler leurs problèmes physiquement, mais celui-ci a agi mystiquement. Et après ces forfaits mystiques, heureusement, son ex-coéquipier lui a vu des bonnes personnes, disons, qui c'est des pasteurs ou des guides spirituels pour l'aider. Et pour cela, ils ont dû faire un retour à l'envoyeur. C'est-à-dire, l'ami qui a envoyé les missiles se sont retournés contre lui. Et pour cela, plusieurs hommes de Dieu, disons les pasteurs, plus de 3 pasteurs de différentes églises, lui ont appelé et d'autres lui ont même envoyé des notes vocaux disant qu'il voyait l'esprit de mort tourner sur sa vie et qu'il devait se repentir et dire toutes les mauvaises choses qu'il a dû faire pour que le Seigneur puisse lui pardonner ou que son ami puisse lui pardonner. Mais celui-ci a refusé car quand on lui demande de s'expliquer, il fait comprendre que tous les sorts et les missiles que les autres lancent à son ex-coéquipier ou à son ex-partenaire, ces missiles viennent directement à lui. C'est-à-dire, quand on lance sort à son ami, c'est lui qui reçoit. Alors qu'en réalité, c'est impossible. Et dans la spiritualité, c'est impossible. Car même à l'église,
Quand on fait le retour à l'envoyeur, à une personne, c'est la personne qui vous a lancé le sort. C'est à cette personne que le sort se retourne. Même les imams, quel que soit le guide spirituel, quand on fait un retour à l'envoyeur, c'est la personne à la base du sort. C'est à cette même personne que le sort se retourne. Alors, vu que le sort s'est retourné contre lui, il avait honte d'affirmer cela. C'est pour cela qu'il préférait dire à celui qui veut entendre que depuis le début, toutes les personnes qui lancent sort à son ex-collègue, les sorts venaient à lui. Comme il n'a pas voulu dire la vérité et demander pardon, Dieu en a voulu ainsi, car les retours à l'envoyeur, cela est encore plus dangereux que le sort lancé directement, car ça vient avec la force de doubler. C'est ainsi qu'il a rendu l'âme. Certains disent qu'il était empoisonné, mais en réalité, c'est ses propres forfaits qui lui ont pris la vie. C'était tout pour l'histoire. Partagez, likez et commentez. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonjour, bonsoir DMJ. Bon, je ne sais pas à l'heure à laquelle vous allez écouter, hein. Par exemple, pour laquelle je dis bonjour, bonsoir. Et bonsoir aussi à la communauté DMJ. J'espère que vous allez bien. J'ai une autre histoire à vous raconter. Voilà, moi je suis la princesse de l'Éternel de Gabon. Voilà, donc je vais vous raconter une histoire, mais l'histoire ne me concerne pas, ça concerne ma petite sœur. Voilà, ma petite sœur, elle était en province, elle vivait en province. Donc, elle avait souvent une tendance à se laver aux heures tardives. Elle pouvait se laver le matin, mais après, elle ne se lavait jamais tôt, du genre même 19h, 18h. Non, elle se lavait souvent tard, et c'est en province. Et là où nous vivions là-bas, il n'y a pas vraiment... Bon, il y a les voisins, mais ils sont un peu éloignés. Donc, il y a un peu la brousse. Et là-bas, c'est réputé qu'il y ait les fantômes. Cette ville est réputée pour la sorcellerie, les fantômes, toutes ces mauvaises choses-là. Et elle avait tendance toujours à se laver aux heures tardives. 22h, 23h. C'est là où elle va se laver. Et elle se lavait où? À l'extérieur de la maison. Il y avait une autre maison. Donc la maison que ma maman construisait. C'est à l'intérieur de cette maison-là qu'elle allait se laver. Et lorsqu'elle se lavait, elle laissait toutes les portes ouvertes. Du genre, elle se lave, elle laisse les portes ouvertes, elle se lavait la douche du couloir. Et au niveau de la douche du couloir, lorsque tu es à la douche du couloir, tu pouvais apercevoir le dehors lorsque la porte centrale de la maison était ouverte. Donc, elle se lavait là, à chaque fois c'était comme ça. Et en soi, elle se lave, elle ressent, genre elle voit comme une ombre qui est passée, mais rapidement. Comme une ombre qui passait rapidement. Elle a eu peur, elle a pris peur et après elle a commencé à appeler le nom de ma grand-mère. Elle a appelé son nom, je dirais peut-être pas son nom ici. Bon, je vais peut-être emprunter Solange, Solange. Solange, Solange, c'est toi Solange. C'est pas le véritable prénom de ma grand-mère, hein. C'est juste un prénom d'emprunt. Solange, 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 Solange. Mais elle ne répondait pas. Après, elle a appelé le nom de mon petit frère. Lui, je dirais peut-être Junior. Junior, 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 c'est toi Junior, arrête ça, machin, moi je suis en train de me laver, ne viens pas ici. Si tu viens ici, tu vas me voir nu, ne viens pas ici. Personne ne réagit. Elle continue de se laver, continue. Elle ressent encore la chose passer. Et là, cette fois-ci, elle a pris peur. Elle a pris de seau d'eau, elle a versé sur le corps. Puis elle est sortie en courant. Elle a fermé les portes, elle est rentrée dans la maison. Mais malgré ça, elle n'a pas voulu s'arrêter. Elle faisait la même chose. Et un soir, elle fait le songe où elle se lavait de la même manière dont elle se lavait, hein. La journée ou la nuit, la manière dont elle se lavait. Et dans le songe,
En fait, elle revit la scène où elle a vu l'ombre passer. Elle est en train de revivre cette scène-là, mais dans le rêve. Donc, elle se lave, elle voit la chose passer et elle appelle le nom de ma grand-mère. Ah, c'était dans le songe. Solange, 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 c'est toi, Solange, 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 c'est toi. Personne ne réagit. Junior, 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 c'est toi. Personne ne réagit. Et là, cette fois-ci, dans le songe, elle a le courage de porter la serviette et sortir pour voir qui est passé, qui ne sait qui est passé. Et lorsqu'elle sort, elle voit l'angle de la maison et là-bas, il y avait le noir. Et la canne, donc on a planté la canne un peu partout, donc ça a sombré l'endroit, malgré qu'il y ait la lumière dehors, mais au niveau de là où il y avait les cannes, c'était pas vraiment éclairé. Et le monsieur était debout au niveau des cannes. Elle dit c'est qui? Et après le monsieur dit approche. Et elle approcha. Arrivée vers le monsieur, bon, elle était quand même un peu loin, un peu éloignée de lui. Elle dit toi c'est qui? Tu veux quoi? Moi je suis en train de me laver. Tu passes, toi c'est qui? Je ne te connais pas. Et tu fais quoi là? Il dit ah, ne te fâche pas, moi je suis venue te prévenir. À chaque fois que tu te laves, moi je passe, je te vois. À chaque fois que tu te laves, je te vois. Et tu aimes te laver aux heures tardives. Arrête de te laver aux heures tardives. Pendant que tu te laves, tu ne sais pas ce qui se passe. Je ne te dirai peut-être pas ce qui se passe, mais évite de te laver à ces heures-là. Je suis venue te prévenir. Et je te dis, quand toi tu te laves, moi je te vois. Et si je te vois, eux aussi ils te voient. Et s'ils continuent de te voir, ils te feront certainement quelque chose qui n'est pas bien. Donc arrête, je suis venue te prévenir parce qu'ils ont déjà remarqué le fait que tu te laves tard. Et un jour, ils vont agir, ils vont frapper. Et s'ils frappent, ce sera dangereux pour toi. Donc ne te lave plus à ces heures-là. Choisis une heure convenable durant la journée ou encore à une heure propice par exemple. Lave-toi plus tôt, mais ne te lave plus à ces heures-là. Je te préviens. Mais comment ça? Mais toi, c'est qui? Bon, ok, je comprends. Mais toi, d'abord, c'est qui? Il dit non, moi, je suis là. Je suis ici, je tourne à chaque fois ici. Mais vous ne me voyez pas, mais je suis là, mais moi, je vous vois. Et après, quand elle a voulu regarder derrière, quand elle a regardé, le monsieur n'était plus là. Et elle a pris peur, elle s'est réveillée. Lorsqu'elle se réveille, elle avait vraiment peur parce que c'était, comment on peut dire, la même scène qu'elle aurait vécue réellement quand elle s'est lavée, mais pas dans le rêve. Donc elle a pris peur. Elle a commencé à prier. Depuis ce jour-là, elle se lavait plus tard. Genre à une heure tardive, elle se lavait à une heure convenable. Par exemple 17h, 16h. Et même là, elle se lavait parfois 15h. Quand elle se lavait à 15h, elle ne se lave plus. Parce qu'elle avait maintenant peur de ce qui pourrait se passer lorsqu'elle ira peut-être se laver à une heure tardive. Voilà, c'est ça mon histoire. Likez, commentez et partagez. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la quatrième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la grande famille DMG. J'espère que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Abonnez-vous, likez et partagez. C'est Manbassa. Alors DMG, je viens ici raconter une histoire que j'ai vécue il y a peut-être 4 ans, lorsque je vivais... je vais vêter le nom vraiment, que Dieu m'en excuse. Dans Douala 5e, voilà. Alors, parce que j'y suis toujours, mais j'ai juste changé de secteur. Alors, je vivais dans une concession qui était censée être une résidence familiale. Mais tu sais, les gens qui sont riches là, ils construisent en prévoyant que l'enfant peut grandir. Ils ont construit des dépendances. Maintenant, les enfants ont grandi, ils sont partis à l'étranger. La maman est restée là toute seule. Et il y avait plusieurs dépendances. Donc, moi, je louais dans une des dépendances du haut parce que c'est une maison en étage et les dépendances étaient derrière. Elle vivait au rez-de-chaussée et elle a mis le haut à louer. Et les dépendants derrière avaient une dépendance en bas qu'elle a mise à louer, une dépendance en haut qu'elle a mise à louer. Moi, j'étais dans la dépendance du haut. Et c'est même bien tombé parce que c'était aussi maman Bassa, donc on s'entendait très bien. Par contre, les autres locataires, bon, c'était vraiment des relations bailleurs-locataires, hein. Ça s'arrêtait là. Par contre, moi, j'avais un peu franchi le cap de l'avoir comme une maman.
Vraiment, quand je rentrais du travail le soir, je m'arrêtais chez elle, on causait un peu. Parfois, elle faisait à manger, elle me donnait, on causait de tout et de rien. Parfois, quand j'avais un peu de force, j'arrive, je me lave, je descends, on cause tout ça là. Donc, vraiment, c'était la famille, quoi. Alors, quelquefois, vraiment, j'étais fatigué d'MG. Tu vois, je rentre fatigué. Je n'ai pas le temps de monter, de descendre causer avec elle. Je peux vraiment faire une semaine sans vraiment chercher à causer avec elle. Quand je passe là, vraiment, je monte chez moi. Elle m'appelle un jour, elle me dit que vraiment, mon fils, vraiment, je sais que tu fais des efforts pour que je ne me sente pas seul. Mais je sais pas, j'ai une idée dans ma tête là. Je dis que Rémi, tu as quelle idée? Elle me dit que non. Il va aller au village prendre une fille là-bas qui va rester ici avec moi. Parce que quand la ménagère part là, vraiment, je reste seul. Je dis que Rémi, l'idée là est bonne. C'est mieux que tu ailles prendre quelqu'un au village. Là, tu seras plus trop seul. Et une vieille femme comme toi, c'est pas normal que tu vis dans une grande maison comme ça toute seule. Hein? Il y a le poids de l'âge, tu peux avoir une petite crise là. Et il faut quelqu'un, les portes sont barricadées, on va faire comment pour t'aider. On saura même d'abord comment, parce que chacun est coincé dans son petit local là-bas. Alors, on dit qu'elle est partie prendre la petite au village. Après, il avait peut-être 13 ans. Voilà, 13 ans. Vraiment, la petite était toute naïve. Tu sais, les petites sœurs qui sont au village sont encore toutes naïves. Elle arrivait, faisait 5e. La première année, c'est très, très bien passé. La deuxième année, la petite a commencé à changer. Changer dans le sens où elle faisait beaucoup plus attention maintenant à elle. Il fallait qu'elle soit bien coiffée. Tu vois, elle achetait les petits bijoux, tout ça là. Vraiment, elle cotisait son argent de beignets pour acheter les petits parfums. Et moi, j'avais déjà remarqué ça. Et je disais toujours que, ma petite, faut faire attention. La façon dont il voit comment tu te regardes. Si tu l'emploies peut-être à quelque chose d'MG, eh bien, si son habit est sale, elle va se changer d'abord. J'ai compris qu'on a le monde des hommes. C'est comme ça que dans sa petite cotisation qu'elle faisait, un jour, elles sont allées au marché. Je vais te le nom du marché. Tu vois souvent les bijoux qu'on ramasse, qu'on verse au sol en DMG, dans les marchés. On verse au sol, les bijoux là sont rouillés. Bon, tu choisis, si c'est encore bien, c'est les 100 francs, les 150, les 200. C'est pour ça que la petite avait acheté des bijoux. Et là, dans le bijou, là, il y avait une bague, une jolie bague que la petite avait pris. Elle a mis la bague dans son doigt. Elle est rentrée. La bague commence à serrer le doigt de la petite. Elle ne parle pas. La bague commence à serrer le doigt de la petite. Elle ne parle pas. Ce que j'ai omis de dire, c'est que non seulement il y avait une salle de cinéma dans la maison, il y avait une salle de cinéma, il y avait une terrasse qu'on avait faite. La terrasse, il y avait une télé. C'était pour permettre aux gardiens de parfois regarder son match quand il y a des matchs, ou alors de regarder la télé quand la mère est déjà rentrée parfois. Parce que, bon, tu sais, nos mamans basales sont trop activées dans les affaires des églises là. Et tu vois, elle est peut-être voilà, dans les églises, tout ça là, elle rentre tard. Tu connais un peu nos mamans basales, comment elles sont, non, monsieur. Donc, elle était très active dans les trucs des églises là. Donc, des fois, elle rentrait parfois à 22h, 23h. Donc, quand le gardien avait déjà fermé le portail, qu'elle était à l'intérieur, il pouvait aller regarder la télé. Et j'avais souvent l'habitude de trouver un bonbon là. Que Dieu m'excuse. Ouais, Seigneur Jésus. J'avais souvent l'habitude de trouver la petite là, assise là-bas, quand je rentrais. C'est-à-dire que quand je passe, c'est comment? Ça va, ton? Tu as appris? Oui, ton. Ok. À demain, non. Parce que quand moi, je montais, c'était difficile que je redescende. Donc, la semaine là, quand elle achète la bague, que la bague est en train de serrer son doigt, je ne vois pas la petite. Mais comme sa chambre était non loin de la porte des escaliers, je pouvais quand même me rassurer si elle est là, si elle va bien. Bon, quand je rentrais la semaine là, je dis, ma petite, c'est comment? Elle dit que ça va, ton. Ok, je monte. Ma petite, c'est comment? Ça va, ton, je monte. Entre temps, la mère aussi n'est pas en train de s'en rendre compte que la petite souffre le martyre. Elle dit la bague ne fait que serrer le doigt. Ça serre le doigt, ça serre le doigt. Elle est là, muette, DMG. Elle est là, muette. Jusqu'au point où la petite a acheté le gant. Tu vois les gants qu'on travaille au chantier avec là. Elle avait acheté ça pour cacher son doigt pour qu'on ne voie pas à l'école. Elle souffre le martyr. Le doigt ne fait que serrer. Tu sais comment on découvre que là-bas, elle a une bague qui est en train de serrer son doigt? C'était un samedi. La mère était partie à Yo pour acheter le poisson. Elle est venue avec. Elle a demandé à ce que la ménagère apprenne à la petite à nettoyer le poisson. Parce que c'est une femme, il faudra qu'elle apprenne à faire la cuisine. C'est pour ça que la ménagère l'appelle, que viens nettoyer le poisson avec moi. La petite vient avec le gant sur la main. Tu vois bien, non? La main est dans le gant. Elle m'a dit que, mais toi, depuis un temps, là, tu vas à l'école avec le gant. C'est quel genre de nyanga que tu fais jusqu'à le gant et tu ne reçois plus le gant sur la main.
Le gang, là. Tu fais toi avec le gang maintenant. Pardon, arrange-moi le poisson ici, là. Elle veut arranger le poisson avec une main. Tu peux arranger le poisson avec une main. Tu ne peux pas. On voit que la ménagère insiste qu'il retire-moi le gang, là. Tu vas arranger le poisson, c'est maintenant. C'est ça que quand la petite commence à retirer, elle me quoi va pleurer. Quand elle retire le gang, mouf, maman, le doigt est déjà costaud comme le chipolatas. C'est comme un saucisse, mon frère. Costaud. Et la bague avait déjà serré. C'est que la chair avait déjà presque recouvert la bague. C'est là que la petite commence maintenant à pleurer comme si c'est là qu'elle ressentait vraiment la douleur. Pourtant, la petite ressent la douleur presque depuis 1 semaine et demie. Mais elle souffre en silence. Mince, DMG. C'est comme ça que la ménagère que wow. La mère était même sortie. Elle prend son défaut, elle appelle la mère. Que maman vient, maman vient. Maman. La mère dit que c'est quoi? Maman vient, maman vient. C'est comme ça que la mère vient. Wow. Elle aussi a crié qu'elle laisse le téléphone tomber, met les mains sur la tête, qu'on va dire au village qu'elle a vengé l'enfant de Troué. Entre la petite en train de pleurer. La ménagère aussi, les larmes coulent, la mère, les mains sont sur la tête. C'est comme ça que, comme la zone où je louais là, c'est un quartier un peu résidentiel. Donc chacun est un peu dans son portail. On n'est pas là que tu peux crier, quelqu'un sort facilement. Mais tu cries là-bas, c'est pour toi là-bas. Tu vois un peu, non? Alors il y avait un monsieur qui avait son petit atelier de soudure là à côté. La mère partie le voit pour dire que voilà, les choses comme ça. Mais le gars là aussi, il arrive, il dit que oh, là, vraiment, c'est pas. Si c'était le genre que la bague se voyait, il pouvait essayer de couper avec sa meule. Tu vois un peu, non? Ben, c'est ça qu'il avait proposé. Comme la mère sait que moi je suis quelqu'un de vaillant, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Il était quelque chose comme 14h, 13h30. Elle m'appelle. Première fois d'abord. Moi, elle me dit que bon, la mère, si. Seulement, elle va me dire que quand elle rentre le soir, il faudrait que je toque à sa porte pour qu'on cause un peu. Première fois, elle appelle. Je ne prends pas. Deuxième fois, elle appelle. Je ne prends pas. Troisième fois, elle appelle. Je ne prends pas. Quatrième fois, j'ai dit que oh, là, c'est pas bon. Quand une vieille personne insiste comme ça, là, il faut prendre. J'étais au travail, je prends l'appel. Oh, mon fils, oh, viens, oh, c'est grave, oh. Je dis que maman, je suis au travail, je dis que pardon, oh, viens en pleurant. Je suis comment aussi, la ménagère en train de parler là-bas, la petite aussi pleure. Wow, je dis que, wow, c'est qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il demande que, mais il n'y a pas les locataires là, du bas, du haut là. Elle dit que non, qu'ils ne sont pas là, qu'il faut que je vienne. DMG, moi dans ma tête, j'ai cru qu'il y avait un incendie. Et il m'a dit que, wow, mes choses que je viens d'acheter, j'avais encore un peu d'argent gardé à la maison. Il dit que, wow, mon argent. C'est comme ça que je demande une permission au travail. Il dit que non, que j'ai un cas urgent. On m'a appelé en urgence à la maison. On peut me dire que vas-y, mon fils. C'est comme ça que, allez, je prends la première moto. Je dis que, gars, pompe-moi la moto. Pompe, vas-y, mets-moi les gaz. Le gars roule. J'arrive à la maison DMG. Quand j'arrive, mes yeux sont partis sur le doigt de la petite directement. J'ai crié que Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que la même explique que Bombo dit qu'elle a acheté. Oh, j'ai encore plus le nom de la petite là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Que la petite dit qu'elle a acheté une bague. Et que dès qu'elle a mis la bague a commencé à serrer son doigt. Donc le même jour qu'elle a acheté la bague a commencé à serrer son doigt. Wonderful. J'ai dit qu'on va faire comment maintenant? C'est là que je me rappelle que j'ai un ami médecin. Je l'appelle, il demande de venir. On arrive, il injecte le doigt, parce que le doigt, tu sentais qu'il y avait le pus à l'intérieur. Il injecte le doigt pour anesthésier, et puis pour essayer d'ouvrir un peu le doigt, pour appuyer, pour que le doigt, tout le pus la sorte. Et là, le doigt va baisser, et on pourra voir comment on peut faire sortir la bague. Il injecte DMG, la seringue n'entre pas. Il injecte la seringue n'entre pas. Dès qu'il touche même seulement le doigt, là, la petite va commencer à crier maintenant. Gars, tu sais qu'il y a des médecins aussi, hein, qui ne sont pas que des médecins simples. Il nous a dit que l'affaire ici n'est pas simple. Allez voir un prêtre exorciste. C'est comme ça, comme la mère est dans ses affaires des églises, non? Directement, on démarre le véhicule. On part voir un prêtre exorciste là-bas des Ido. Le prêtre là, quand il voit le truc, il dit que ok, asseyez-vous, on s'assoit. Il entre la petite dans un trou là-bas. Le pâté prie. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a prié là-bas ou qu'est-ce qu'il a versé sur le dos d'MG. Quand il ressort, donc le truc est percé.
Donc le doigt est percé, donc le puits est en train de... le puits est en train de sortir DMG. Le puits est en train de sortir. Et que la maman a retiré son foulard pour presser, pour ne pas que le puits remplisse le temple du monsieur là. Le puits est sorti. On a pressé, le doigt est descendu. Descendu. La chronique est amenée là à l'hôpital maintenant. On est reparti là-bas chez le médecin là. Il a mis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mis là, le truc là, ça a fait glisser, le doigt est sorti des musiques. On a fait le pansement, on a bandé le doigt de la petite. La bague est sortie. On a fait le pansement. Jusqu'aujourd'hui, le doigt de la petite là est calé. Ça ne fait pas, donc c'est dur. Et ça ne se plaît plus en fait. Ça ne se plaît plus, c'est resté dur comme ça. Elle a appelé, la maman a appelé les parents de la petite là pour expliquer le problème qui s'est passé. Dès que la petite a fini son année DMG, la mère a dit que ma fille rentre à la maison, rentre chez tes parents. La petite est rentrée chez ses parents. Voilà comment la mère a dit que moi encore mieux je meurs ici, mon cadavre pour aller à l'intérieur que de prendre l'enfant de quelqu'un chez moi. Et c'est là que je comprends que vraiment, certaines personnes souvent, quand tu dis que vraiment, prends un peu l'enfant, c'est chez toi encore, je l'avais dit que non. C'est mieux que vraiment je vous aide à distance. Tu en as dit que vraiment c'est mieux que si l'enfant a un problème, appelle-moi. S'il faut envoyer l'argent, il va envoyer l'argent. Mais venir vivre chez moi là, non. Moi-même, ça a été d'une grande leçon pour moi. Et je le dis, j'ai commencé à le dire très souvent que moi, chez moi là, mes enfants là, ils n'iront pas chez quelqu'un. Et les enfants de quelqu'un ne viendront pas chez moi. Chacun va élever ses enfants au risque de vivre ce genre de situation. Parce que si la petite là mourait, parce que la douleur aurait pu tuer la petite là dans la nuit, on allait dire que c'est la mère là qui a vendu, oh, les maisons qu'elle a construites, les immeubles qu'elle a, les grosses voitures, c'est là de la sorcellerie. Elle allait être salée comme ça là pour rien, parce qu'elle voulait aider quelqu'un. C'était ma petite histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute l'équipe de DMG, bonsoir à toute la famille DMG. J'espère que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Abonnez-vous, likez et partagez massivement. Ok, DMG, je viens ici raconter une histoire. Mais avant ça, je vais essayer d'apporter un petit éclaircissement sur certains détails qui me dérangent un peu de façon personnelle. Alors, je lis souvent les commentaires que certains abonnés laissent sous les histoires des gens. Ce sont des commentaires quelquefois très très désagréables. Certains même arrivent au point d'insulter les gens. Ce n'est pas bien. Sachez que DMG à lui seul ne peut pas mener en bien cette émission. Il a besoin des histoires des uns et des autres pour pouvoir constituer une émission complète. Alors, on ne refuse pas que vous fassiez des reproches, mais faites des reproches constructifs. N'insultez personne. Si vous continuez à décourager les gens ainsi, là, certains ne vont plus raconter des histoires. Et c'est comme ça que l'émission de DMG mourra. Donc, s'il vous plaît, la prochaine fois, revoyez les messages que vous allez laisser sous les histoires des gens. Merci. Alors, DMG, je viens ici raconter une histoire d'ordre, mais c'est que je vais intituler Le garçon têtu. Ça, c'est une histoire que nous, on a vécue à Douala 3e, quand j'y étais encore. Il y avait un grand frère là-bas, que je vais appeler Willy. Willy, c'était un genre de grand frère qui avait une vie désordonnée, DMG. C'est-à-dire une vie désordonnée comme il n'est pas permis. C'était un technicien de bâtiment. Alors là, un très très bon technicien. Mais il avait un défaut DMG. C'était l'alcool. C'est pas possible. Le grand frère là buvait comme il n'était pas permis. Et quand il buvait, en tout bon bassa qui a d'abord la bouche, c'était des insultes. C'est-à-dire pour rien du tout, il va t'insulter copieusement. Sans compter les bagarres, parce que physiquement, il était aussi très fort. Sans compter les bagarres. Et lui, c'était difficile qu'il saoule la bière. Hein? Non, non, non. Lui, il ne saoulait pas la bière. Il saoulait le dontol, ce qu'on appelle le le fofo. Ou alors les sachets de King Arthur. Les Red Bull, c'est de quoi qu'on ne sait pas trop. Hein? Les fighters, ce sont des choses comme ça que lui saoulait. Alors, c'est vrai qu'il avait de l'argent. Et il avait des difficultés à avoir une copine. Surtout là au quartier. Lui, c'était difficile qu'il sorte pour aller chercher des femmes en ville. Vu son appareil, il était très négligé, très sale. Il sentait toujours l'alcool, la bouche puait la merde. Les habits
sale sur lui. Vraiment, il était comme un fou. Hein, il finit de travailler au chantier là-bas. Il n'aura même pas le temps d'aller se laver. Il passe s'asseoir, il boit son matango, il boit son odontol, tout ça là. Et puis, les filles refusaient ses avances, malgré le fait qu'il avait l'argent. Pour celles qui ont essayé la mésaventure avec lui, une fois qu'il a géré les bails avec toi, DMG, il suffit qu'il boive un peu et que peut-être tu passes là, il te salue, tu réponds d'une façon bizarre. Oh, c'est fini. Il va commencer à t'insulter. Oh, regarde-moi celle-là, je n'étais pas couché la dernière fois. Une sale pute comme ça là. Hein? On dit que je sens toi-même, tes fesses n'ont pas une bonne odeur. Des trucs comme ça, DMG. Tu vois, les filles se sentaient parfois humiliées. Du coup, beaucoup d'entre elles étaient avertis que, ah, lui là, il ne faut pas tester. Oh. Il ne faut pas tester. Et comme un bon soula ne marche jamais seul, c'est comme ça que dans le Pele Matango, il va rencontrer un autre buveur comme lui, mais sauf que l'autre, lui, il était Ben Sikiner. Les deux avaient les mêmes habitudes. Ce monsieur, quand il allait travailler sur le Ben Sikin, si c'est 3000 qu'il a travaillé, il va venir s'asseoir. Il me dit, tu sais comment, pour finir 3000, avec le Dontol, les Fighters, les King Arthur et le Matango, c'est difficile. Il faut être un bon buveur pour finir 3000. C'est-à-dire que les gars buvaient. Si c'est l'autre qui est venu avec 5000, il appelle l'autre, il vient, il boivent. Maintenant, tu sais que l'alcool, quand tu as bien bu, là, il faut souvent finir la soirée en beauté. Connaissant la réputation de Willy, aucune femme ne laissait plus, ne voulait plus gérer les bails avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il y avait la femme de l'ancien chef, je peux dire parmi les premiers chefs de Douala 3e, qui était aussi une très grande consommatrice de ces mêmes produits illicites-là. Des Matango, Odontol, King Arthur, Fighter. Et elle partait souvent boire où les gars la buvaient. On avait construit une maison pour elle parce que c'était la reine du village. Mais elle ne voulait pas rester là-bas. Il y avait même une ménagère pour elle. On cuisinait pour elle. Elle refusait tout ça. Elle préférait vadouer comme ça au quartier, monter, descendre comme le mauvais esprit, fumer la cigarette comme la cheminée. C'était comme ça. Et quand elle est arrivée là-bas, les Willy et son complice étaient très gentils avec elle. Qu'est-ce qu'ils ont fait un jour? Ils ont maintenant vu la mbombo, parce que si je dis grand-mère, vraiment, c'est pas le genre de grand-mère qui est encore bien là. Non. C'est mangbombo. Mangbombo, chez nous en Bassa, quand on dit mangbo, ça veut dire qu'une vieille grand-mère, déjà amouchée. C'est-à-dire que Dieu m'en excuse, je ne suis pas en train de l'insulter, mais le visage est déjà fatigué, fini. Comme elle fumait aussi beaucoup, les dents sont jaunes, les yeux sont... C'est-à-dire, gars, vraiment, il faut vraiment être... je sais pas, il faut avoir perdu la tête pour regarder la mangbombo là comme une femme avec que tu peux gérer tes bails. Comme les trois buvaient dans le même coin, ok, Mbombo c'est elle la femme, il y a deux hommes. Nous on ne savait même pas que les gars avaient commencé à frapper le tote à la Mbombo là. C'est-à-dire que quand les gars buvaient, même si c'était dans n'importe quel chantier, ils amènent la Mbombo là. On se disait parfois que, ok, comme la Mbombo là a un peu trop bu, il la ramène chez elle. Les gars sont en route. Après ça, ils tapent un couloir. Ça, c'était sur les choses qu'ils font dans la nuit. Hein. Les gars tapent un couloir. Femme, ils partent là-bas. Ils gèrent la bombo. Ils gèrent la bombo correctement. Les gars se vident les couilles. Ça a perduré pendant des semaines, voire même des mois. Les gens commencent à suspecter que dès qu'elle entend que peut-être Willy est en train de se chamailler avec quelqu'un ou quelqu'une, elle va venir s'interposer. Oh, bon, ça est parlé en Bassa, hein. Je ne vais pas expliquer ce que c'est en Bassa parce que les gens ne vont pas comprendre. Oh, ne parlez pas comme ça, hein. Ne parlez pas comme ça. Hein. Willy est comme ça. Willy, c'est un gars comme ça. Willy est comme ça. Bon. La première fois, les gens ont banalisé. Mais chaque fois qu'il y avait des discussions, parce que Willy, c'était quelqu'un qui cherchait les problèmes. Beaucoup même. Chaque fois qu'il y avait des discussions, elles sont là-bas. Oh, ne parlez pas comme ça. Willy est comme ça. Willy est comme ça. Willy... Mais, Willy est comme ça. Willy t'avait fait quoi? Willy t'avait fait quoi? Jusqu'à tous les jours, t'as dit que Willy est comme ça. Willy est comme ça. C'est donc comme ça que un jour, toujours dans leur bail là, quelqu'un les a vus en train de frapper le miatou d'un bombo. La nouvelle s'est répandue au quartier comme une traînée de poudre. Tout le quartier était au courant. Et puis les deux gars n'avaient pas honte. Quand tu les dis que
Mon frère, à Gran, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Mais Norley, j'ai appris que tu gères, tu frappes ton de la bombe, il va commencer à t'insulter. Et s'il sent qu'il peut te taper, il cherche la bagarre, il te tape. C'est comme ça, il te tape. Donc une vague d'indignation s'était abattue sur lui. Quand ça arrivait dans les oreilles des membres de la chefferie des notables, on l'a appelé. On l'a dit que petit frère, mon fils, assois-toi ici. Tu ne sais pas que c'est la femme d'un chef. On t'a dit qu'elle est simple. On ne veut plus entendre ce qu'on a entendu. On sous-entend que c'était une erreur. On ne veut plus entendre ça. Il a fait comme s'il a compris. Allez, tu es entré ici, c'est sorti là-bas. Il a continué à frapper l'entope. Lui et son ami ont continué à frapper l'entope de la bonbon. C'est encore revenu dans les oreilles des notables. Pour dire que Willy continue à frapper l'entope de Mangbombo. Ok. Je ne sais pas ce qu'on a fait là-bas à la chefferie. C'est comme ça que Willy développe une toux. Willy maigre. On parle à l'hôpital, rien. On commence là-bas à accuser que c'est l'alcool, comme il buvait beaucoup. Il arrête l'alcool, même comme ça, il ne fait que maigrir. Après, on a dit que c'est la tuberculose. On fait les examens. C'est comme ça que Willy prend la route du village. Il arrive là-bas, là. Peu de temps après, la nouvelle arrive au quartier que Willy est mort. Dès que Willy est mort, hein, son complice aussi. Les mêmes symptômes. Les mêmes symptômes. Jusqu'à son ami aussi est décédé. 2 mois ou 3 mois après, il est décédé. Donc les deux sont décédés. Vous voyez comment certains jeunes bousillent leur jeunesse. C'est-à-dire, la chefferie a même été gentille. La chefferie les a appelés, elle a appelé Willy pour dire que on entend que tu es en train de frapper l'entope de la reine du village. Arrête ça très vite. Ils auraient pu agir mystiquement sans rien lui dire. Mais parce que c'était un enfant du village, on a pris le soin de l'avertir. Mais comme il a négligé la parole des anciens sages du village, le voilà aujourd'hui, il est où? Au cimetière. Mort pourquoi? À cause de l'entope, de l'ambombo, qui n'avait même plus de goût. Qui n'avait même plus de goût. C'est-à-dire qu'il est mort pour rien. Comme on dit souvent, Joe, Abou, Joe. Joe. Voilà. Pour rien, pour rien. Donc, je ne sais même pas quelle est la moralité de cette histoire. Que chacun tire la moralité qu'il trouvera mieux pour lui. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Recevez mes fraternelles cordiales salutations. Partagez, likez, commentez. L'histoire que je vais vous conter s'agit de la guérison miraculeuse de mon oncle. Il m'a relaté cette histoire il y a de cela quelques jours. Et tout de suite, j'ai dit, ça c'est une histoire que je vais retransmettre dans la grande communauté. Mon oncle en question, il est technicien électromécanicien. Au cours des travaux de l'entreprise, il y a de cela à peu près 3 ans par là. Ils étaient en pleine maintenance. Il était question pour lui de refaire carrément un réducteur. Il a démonté, il a viré les pièces qui étaient usées, il a remonté le système. Il me dit que c'était un équipement qui peut avoir maximum 8 kg par là. Donc il n'avait pas besoin d'une grue ou bien d'un moyen de levage industriel pour pouvoir déplacer ce mécanisme-là. Donc c'est comme ça qu'il a voulu déplacer le système. Il a ressenti un petit déplacement au niveau de sa colonne vertébrale. C'est comme ça qu'il a crié. Les collègues sont arrivés et le transporté d'urgence à l'infirmerie de la boîte. Je souligne que c'est une boîte un peu bien structurée. Donc quand ils sont arrivés à l'infirmerie, le médecin de la boîte a dit que c'est quelque chose un peu plus... que c'est un peu sérieux. Il fallait qu'on l'amène dans un hôpital un peu plus développé. Et là, tout de suite, quand ils sont arrivés à l'hôpital,
Le neurologue est arrivé, il a fait son diagnostic. Il a dit qu'il s'agit d'un tassement sévère au niveau de la vertèbre lombaire, qu'il fallait opérer. Non, lui, il a dit que non, on ne peut pas l'opérer comme ça. Il a voulu déplacer un petit moteur, on est déjà en train de vouloir sortir, qu'il a eu tous ces mots-là, comme ça, lui ne comprend pas. Qu'il fallait au moins que sa maman arrive, il essaye d'expliquer ce qui s'est passé pour que la vieille aussi, avec l'expérience, elle essaye de voir. Le médecin lui dit, gars, tu es en face d'un spécialiste, il te dit ce qui ne va pas, toi, tu appelles la maman. Bon, de toute façon, si tu as peur d'opération, il faut t'apprêter. Mais c'est urgent, il faille qu'on le fasse rapidement. La vieille est arrivée et puis la vieille a aussi essayé de le calmer. Et puis, l'opération a été faite. Mais il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement. La douleur ne faisait que s'empirer. Le gars ne pouvait même pas il ne pouvait même pas ramper seul. Il fallait, on le portait carrément. Donc, il est redevenu un bébé. Disons ça comme ça. Il ne pouvait plus mouvoir. Il fallait l'aide de 2, 3, 4 personnes pour qu'il puisse se déplacer. C'est comme ça, il était sous antibiotiques. Les choses ne s'arrangeaient vraiment presque pas. On lui a donné le contact d'un autre spécialiste dans un autre centre de santé. Ils s'y sont rendus et là-bas, d'après le diagnostic de ce neurochirurgien-là, il a dit qu'il s'agit d'un abcès prévertébral. Il fallait encore opérer une seconde fois. Et c'est ce qui a été encore fait. Jusque-là, on dirait qu'à chaque fois quand il y avait une opération, ça s'empirait seulement beaucoup plus. Le gars est resté carrément alité. Il ne pouvait même plus bouger comme autrefois. On le transportait même là. Même quand tu touchais son doigt, il criait. Donc, la douleur s'est généralisée. Il a fait, disons, 3 mois à l'hôpital. Et après, les médecins ont dit à la famille que de toute façon, il fallait seulement qu'on l'amène à la maison. Que ça ne sert à rien qu'il reste à l'hôpital. De toute façon, il n'y a pas de changement. Et comme c'est sur le système nerveux central, il ne doit pas tenir longtemps. C'est comme ça, sa femme, avec la vieille, on l'a ramené à la maison. Le gars a seulement fait recours maintenant aux hommes de Dieu. Le gars venait faire la prière et lui-même, il s'est vraiment reconverti, puisqu'entre-temps, de toute façon, lui, il n'était pas un gars de la prière, mais la situation a fait en sorte qu'il se rabatte carrément dans la spiritualité. Lui-même, il a commencé à prier. Même quand les hommes de Dieu arrivaient, il priait avec eux, mais après, quand eux, ils partaient, lui, il restait là, il recentrait sa prière, lui seul, il essayait de jouer les musiques religieuses pour se relaxer un peu. Il dit un de ces 4, vers minuit par là, il a eu une présence d'esprit. C'est comme ça qu'il y a un chant qui est venu subitement. Lui-même, il dit qu'il ne savait pas d'où ce chant est venu dans sa tête, c'est dans le cœur. Il a commencé à chanter en priant avec fermeté. Il chantait en priant. Il dit qu'il a aperçu une lumière apparaître carrément dans un coin de la chambre. Une lumière très vive, une lumière blanche. Il a eu la chair de poule, mais jusque-là, il était déterminé dans sa prière et dans sa mélodie. Il a prié avec vigueur, il chantait. Il dit, la lumière là a fait à peu près 3 secondes, ça a redisparu. Et entre-temps, il dit qu'il a compris un bruit très fort sur la toiture. Après le silence là, le gars a ouvert les yeux, il a sursauté. Il a dit qu'il ne ressentait plus aucune douleur. Il s'est réveillé, il est sorti de sa chambre. Il arrive au salon, sa maman lui dit que je rêve ou bien c'est quoi? C'est toi ou bien je rêve? Il dit maman, c'est moi. Le gars arrive comme ça, sa femme se réveille, lui il est au salon, il marche, il n'a plus de problème, il n'a plus aucun mal. Tout ça comme ça, c'était aux environs de 1h30, 2h par là.
une petite précision. Entre-temps, eux, ils avaient un grand chien de garde à la maison. Un berger allemand. Quand ils ont ouvert la porte le matin, ils ont trouvé le chien là sous la véranda. Il était mort. Voilà à peu près l'histoire. C'est ce que je voulais partager avec la grande famille. Et surtout, si quelqu'un m'écoute, qu'il prie. Partagez, likez, commentez. Bonjour, bonsoir. Salut. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.